La vérité politique que beaucoup refusent d'entendre vient d'être révélée. Élections, justice, pouvoir. Ce qui se joue actuellement pourrait changer l'avenir démocratique du pays. Qui a vraiment gagné? Que cachent ces résultats? Regardez cette analyse jusqu'à la fin pour comprendre ce qui se passe réellement. Abonne-toi maintenant, active la cloche et rejoins la communauté pour ne rien manquer des grandes révélations. Merci Evelyne de me passer la parole. Alors, on a ces élections du 21 février 2026 qui sont en fait une reprise partielle ordonnée par le Conseil constitutionnel après les résultats, je crois, du 27 décembre passé qui comportaient certaines irrégularités. Voilà. Deux cas de figure, Toumoudi et Diala Massala. Dans les deux cas de figure, on note que le candidat, pour ne pas dire les candidats du parti au pouvoir ont perdu et les candidats de l'opposition ont remporté le gain de la bataille. On a Toumoudi avec Ali Hervé et Massala avec Dosso Aboubakar Sidiki. Voilà. Alors, je pourrais faire une lecture, je dirais, à double voie. D'abord, commencer par Toumoudi parce que c'est une élection qui a cristallisé. On l'a vu avec le défilé des différents personnages, des différentes personnalités du gouvernement et notamment aussi avec le PDCI, avec la présence de tous les courants qu'on a pu voir à Toumoudi. Ali l'a emporté avec 56,11%, 7182 voix. Raymond Goudou, 5423 voix pour 42,37%. Je commence par le PDCI. Okay. Et je note que cette victoire vient au bon moment. Et elle semble inscrire le PDCI sur une trajectoire ascendante. Je crois, je ne sais pas si c'est cette semaine ou la semaine passée, on a eu déjà à Iré, le conseil municipal qui a porté en tête un membre du PDCI. Et puis à Toumoudi, ville de Thérèse Oufoué-Boigny, ville de Kami Ali, l'un des rares disciples d'Oufoué-Boigny encore en vie. Alors le PDCI bat le rappel de ses troupes. Tous les courants, on dira contraires, qui étaient en crise, sont une sorte d'union sacrée autour du PDCI et tous participent à la campagne. On a vu le professeur Gikawe, on a vu le président Ezalé, on a vu M. Jean-Marc Yassé, on a vu Ala Kwadio Remi. Tous sont venus au chevet de leur parti, un peu malades à cause des crises. Ils ont tout mis en œuvre et le parti a remporté le gain de la victoire. Cela montre que quand on a un parti qui est uni, quand on n'a pas de voix discordantes aussi déchirantes, la victoire peut aller au bout. D'accord. Au niveau du RHDP, sous l'angle d'une, c'est-à-dire l'angle positif, Mme Goudou a obtenu 5000 voix. C'est quand même important dans un bastion réputé du PDCI qu'est Toumoudi. Alors c'est la preuve que le RHDP, quoi qu'on dise, est quand même en nette progression dans ce fief du PDCI. Et l'angle que je pourrais appeler l'angle nord-une, c'est-à-dire l'élément moins bénéfique de ce résultat pour la ministre, c'est qu'on pourrait dire que l'élection se gagne plus par la proximité du lien qu'on a avec la population que par le déferlement du pouvoir, le déferlement des symboles du pouvoir, le déferlement de tout ce qui est pouvoir, comme je l'ai dit. Et sous cet angle-là, on a l'impression que le message de la ministre n'est pas bien passé. D'accord, vous avez bien compris. On va donc continuer le tour de table. Nguesson Joël Inda, analyse, lecture. Bon. Ce que nous pouvons dire sur cette reprise d'élection, c'est qu'en toute chose, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Je pense que ces élections-là, donc sur la base de contestation et donc de la sanction du Conseil constitutionnel, ont dû donc être reprises dans ces deux localités. Et on voit que les résultats qui en découlent, nonobstant la mobilisation donc, des différents états-majors des partis politiques, confirment les résultats qui avaient donc été contestés. Et en la matière, ce que nous retenons, c'est que nous sommes allés donc, à des élections qui ont été un peu plus apaisées. Et au total, ce que nous retenons, c'est que nonobstant le fait qu'on n'a pas pu voilà, peut-être faire de l'observation électorale comme il se devrait pour cette reprise-là, mais on note que quand même, ça a été une élection donc, relativement apaisée et il y a eu donc une grande émulation. Et donc au total,
nous avons donc des résultats qui sont donc plus crédibles et qui vont donc permettre à l'Assemblée nationale de pouvoir se constituer pleinement et donc de pouvoir dérouler son agenda. Dr Coulibaly Mamadou, pourquoi Tumodi est si important? Pourquoi toute la tension? C'est vrai qu'il y avait des reprises dans 2 endroits, mais la tension était plus portée sur Tumodi. Merci, madame. Alors, il faut dire que, avant de répondre à votre question, l'élection au niveau de Tumodi se caractérise quand même par un élément essentiel, comme dans l'autre circonscription également, c'est le fait que le citoyen candidat ait la possibilité de remettre en cause un résultat devant le Conseil constitutionnel et que l'élection soit reprise. Du moment où on se rend compte que cela est possible, c'est déjà un pas, on va dire, dans la construction de la démocratie. Les candidats doivent avoir cette possibilité et doivent faire confiance aux institutions qu'ils ont le droit de remettre en cause un résultat et que les élections soient reprises ou que le résultat final qui en découle soit celui auquel on s'attend. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, le fait que les résultats qu'on vient d'obtenir soient quasiment identiques aux résultats précédents démontre également une maturité de la population. Cela voudrait dire qu'entre les résultats qui ont été annulés, l'élection qui vient de se dérouler et qui nous donne de nouveaux résultats, la position de la population n'a pas changé. La conviction de la population est restée de même et donc la population est en mesure de décider ce qui est bon pour elle. Ça, c'est laissé impacter par le jeu politique. Et la troisième chose qui rejoint la question que vous aviez posée, oui, c'était un challenge pour le parti au pouvoir de soutenir son candidat pour qu'elle puisse gagner l'élection. C'était aussi une occasion pour le PDCI, comme mon prédécesseur, mon collègue l'a relevé, de se reconstruire. Le PDCI a besoin de se reconstruire, de se reconforter pour, on va dire, les challenges à venir. Et Tumodi a servi, on va dire, de laboratoire, d'occasion d'expérimenter cette union qui fait la force de ces partis politiques pour pouvoir se relancer. Merci. Le téléphone est ouvert dans cette émission, je vous le rappelle. Vous pouvez appeler pour poser votre question ou simplement donner votre avis. Mireille Kipré, analyse de cette reprise et aussi en tant que candidate qui a participé aux élections législatives. D'accord, merci encore à vous. Je dirais que c'était un duel qui était vraiment attendu. On a vu beaucoup plus d'engouement. On a vu une population qui voulait réellement le changement. Il y a eu la mobilisation. Et ce qui a été encore plus frappant, c'est de voir la mobilisation autour de chaque cadre, c'est-à-dire autour de chaque candidat. Au niveau du PDCI, c'est toute une, je dirais, c'est tout un arsenal de géants politiques qui s'est déporté vers Tumodi pour dire qu'après, comme on dit, après les crises internes qu'on peut avoir, on peut s'unir pour porter une victoire. Et c'était vraiment attendu. Et pour ça, on l'a vu, hein, on l'a vu, Dikawe qui est sorti, il y a eu beaucoup d'engouement, d'unité pour dire qu'on peut repartir de plus belle. On peut être opposant, mais on peut encore continuer à faire la politique et la faire avec une belle cohésion sociale, comme on l'a vu, avec une belle légitimité concernant tous les politiciens. Et ici, je vais saluer surtout la légitimité de la CEI. Là, la CEI nous a fait un très beau coup. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'Ivoiriens, on a tendance à critiquer. Mais là, la CEI a permis à la population de donner encore de donner son vote et c'est vraiment à saluer. Et ça suscite au moins une question. Hein. C'est vrai que je vais poursuivre mon tour de table, mais ça suscite au moins une question. Des commentaires lus ça et là. Oui. Quand on gagne une élection, on estime que la CEI a bien travaillé. Quand on la perd, la même CEI, on estime qu'elle a mal travaillé. Finalement, on fait confiance à la CEI ou pas? Oui. Votre avis? Ben pour moi, il faut faire confiance à nos institutions. Et là, sur ce coup, la CEI a donné un coup de maître. Il faut faire confiance à nos institutions. Et ça, c'est pour la démocratie. Vive la démocratie encore en Côte d'Ivoire. Landry Kyo, qu'est-ce qu'il pourrait expliquer, notamment, je sais que vous avez beaucoup de points. Dans vos propos introductifs, vous avez mis en évidence et en lumière la question fondamentale qui porte sur la confiance. Peut-on faire confiance ou peut-on vivre ensemble s'il n'y a pas un minimum de confiance entre des couples, entre des amis? Même lorsque vous empruntez transport en commun, il faut bien faire confiance au conducteur. Voyez-vous, lorsque vous avez fait la relance, vous avez mis en évidence combien de fois est-ce que nous avons une confiance manifestée de manière variable en fonction de nos intérêts propres. C'était juste une question. Ce n'est pas qu'une simple question. C'est une attitude qui mine, qui agrège, qui éreintre notre démocratie. Ce manque de bonne foi, qui voudrait que les choses soient dites parfaites lorsqu'on y tire notre bénéfice et que lorsqu'on n'arrive pas à pouvoir gagner, on indexe, on accuse
et on remet en cause toute une institution au point où à vouloir détruire les fondamentaux d'une démocratie. Aujourd'hui, on salue la CEI. On dit qu'elle a fait un coup de maître. Mais c'est cette même CEI-là qui, le 27 décembre, donnait des résultats. C'est cette même CEI qui a permis qu'ailleurs vous perdez. C'est cette même CEI qui a permis qu'ailleurs vous gagnez. La base de la démocratie, au-delà de la confiance, c'est l'honnêteté. L'honnêteté politique qui elle-même est sous-jacente d'une honnêteté intellectuelle. Si on manque d'honnêteté et que l'on se prononce et que l'on construit son opinion selon ses intérêts propres, vous aurez beau faire, vous aurez mis les meilleures personnes possibles, vous aurez toujours le même discours. La maturité démocratique et républicaine commence par l'honnêteté. On est en train un peu de s'éloigner du sujet. Non, c'est la question fondamentale que vous posez. Cette élection, d'un point de vue institutionnel, on le sait, elle permet à l'Assemblée nationale d'avoir tous ses sièges occupés. Elle permet, d'un point de vue institutionnel, de prouver que nous avons un État qui dispose d'institutions en charge d'organiser les élections et qui les font correctement. Elle montre que lorsque des citoyens, du fait de l'acte démocratique, ont la possibilité de saisir le Conseil constitutionnel, ces personnes-là sont écoutées. Et que le Conseil constitutionnel, au vu des éléments qui lui sont transmis, est en droit de pouvoir prononcer la loi et le droit comme il le faut. Donc, la reprise d'une élection, le ciel est tombé sur la tête de 2 personnes. Mais d'un point de vue politique, comprenez que nous avons ici la possibilité de prouver aux uns aux autres que l'accession au pouvoir d'État, dans sa formule présidentielle ou législative, se trouve être gagnée de la meilleure façon possible que par le jeu électoral et pas par autre chose. Ce sont des élections qui sont célébrées. Si aujourd'hui, des populations peuvent célébrer leur héros parce qu'il a gagné, c'est par la voie démocratique et non pas par la voie insurrectionnelle. Et ça, c'est important de le préciser. La Côte d'Ivoire se célèbre aujourd'hui, que l'on ait perdu, que l'on ait gagné, parce qu'on a fait le choix de la démocratie et de la confiance en nos institutions. Si on avait fait un choix contraire, madame, si on avait fait un choix contraire comme il y a quelques mois, aujourd'hui, on ne serait pas là en train de pouvoir féliciter les uns et les autres. Merci Landry Cuyot. Sans ramener le débat dans un autre Non, c'est ça, c'est tout le débat. Qu'est-ce qui pourrait expliquer la défaite du RHDP? Landry Cuyot, qu'est-ce qui pourrait expliquer la défaite du RHDP? Mais le RHDP perd parce qu'il n'a pas gagné. Il perd parce que les citoyens ont fait le choix de M. Ali Ali. Il perd à Massala, comment Douala Massala, c'est ça? Parce qu'ils ont fait le choix de l'indépendant. Il perd parce que partout il ne peut pas gagner. Et c'est bien cela la démocratie. C'est vrai que d'un point de vue arithmétique, il reste toujours hégémonique, mais on lui rappelle que dans d'autres contrées, il ne séduit pas suffisamment, mais sans avoir à oublier qu'il est en nette progression et surtout dans ce bastion du PDCI-RDA où Mme Goudou réussit à obtenir un score qui fait réfléchir autant positivement que négativement les uns et les autres. Et voilà ce qu'il fallait vraiment comprendre derrière cette affaire qui fait réagir tout le pays. Mais la vraie question maintenant est, sommes-nous face à un simple événement politique ou à un tournant historique? Donnez votre avis en commentaire. Likez la vidéo. Partagez autour de vous. Et surtout, abonnez-vous maintenant pour ne manquer aucune analyse explosive et restez toujours informé avant tout le monde.